Shewsa, yes, Odimo, Arinya, Mojanum Tiurinya, Ramini Marodina, Uyami and Nia open. Never can see
confiance en le Père, il est là pour toi. Place ta confiance en Dieu, il est là pour toi, mon frère, ma soeur. C'est lui le Père céleste. Il est roi, il est roi. Il est là, il est là. Exode le chapitre 12, à partir du verset 1er. C'est le premier passage qui nous a parlé de la Pâque, qui nous a parlé de la Pâque avec exactitude. Il est écrit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra... Dis avec moi. On dit on l'immolera où ça? Vous l'immolerez entre les... Dis à ton frère 2 soirs. On y va. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit même, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain, et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit. Vous le mangerez point à moitié cuit. Et bouilli dans l'eau. Mais il sera rôti au feu. Avec la tête. Les jambes. Dis les jambes. Et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Oui. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Vos souliers aux pieds. 2. Et votre bâton à la main. 3. Et vous le mangerez à la hâte. Vous mangerez cela à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Oui, allons-y, verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je parcourirai le pays d'Égypte. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements. Contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Acclame le Seigneur Jésus, notre Pâque. Alléluia. Aujourd'hui, je veux parler rapidement de la Pâque. Je n'ai pas pour longtemps. Amen. Aujourd'hui, quand on parle de Pâque, d'autres se réfèrent à une fête mondaine. D'autres pensent que la Pâque est Pâquinou, comme les gens ont dit tout à l'heure. Pâque n'est pas Pâquinou. La Pâque, c'est une fête qui commémore la sortie d'Israël de l'Égypte. La Pâque se fête entre l'équinoxe du printemps et le solstice de l'été. Et comme vous voyez qu'on parle de Pâques, ça veut dire qu'Israël a eu un temps de captivité en Israël. Le mot Pâques et son institution est sorti le jour où Israël sortait d'Égypte. Le jour où Israël quittait l'Égypte, c'est ce jour-là que la Pâque a été instaurée. C'est ce jour-là que la Pâque a été mise en application. C'est ce jour-là que la Pâque a été mise en validité. La Bible nous dit ici, présentement dans le livre d'Exode 12, la Bible nous parle de la Pâque et de son institution. La Bible nous dit, ce
sera pour vous le premier des mois, vous le considérez comme le premier des mois de l'année. Quelqu'un me dit amen. Aujourd'hui, vous savez, il y a un dictionnaire qui a aujourd'hui mélangé le fonctionnement des choses, qu'on appelle le dictionnaire grégorien, qui est un dictionnaire romain. Dis amen. En réalité, le dictionnaire grégorien est un dictionnaire qui suit plusieurs formes de modification. Sinon, le premier mois, ou mieux le premier mois de l'année, c'est le mois d'avril. Dis amen. Et le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Qui me dit amen. Mais le dictionnaire grégorien est arrivé avec plein de modifications. Et on a l'impression que c'est quoi que le premier mois, janvier. Et le premier jour, c'est lundi. Quelqu'un me dit amen. Voilà pourquoi pour les juifs, la Pâque ou le sabbat commence à partir du vendredi soir jusqu'au dimanche. Amen. On va dire jusqu'au samedi soir, ils arrêtent le sabbat. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Mais quand vous lisez bien, Dieu parle un peu d'Israël. Il leur fait savoir qu'ils vont quitter l'Égypte. Ils sortiront de l'Égypte, mais ils doivent préparer une fête. Ils doivent mettre en vigueur une fête qui commémore leur sortie. Une marque, un autel, alléluia, qui marquera la sortie d'Égypte d'Israël, qui marquera l'impact qu'Israël aura après sa sortie. Donc Dieu voulait marquer les sorties par un symbole. Il voulait marquer les sorties par un élément particulier. Et cet élément, c'était la Pâque. Et à la Pâque, Dieu demandait un agneau et un chevreau. Il dit, vous prendrez un chevreau, vous allez le prendre. Et si vous n'êtes pas nombreux, si vous êtes trop nombreux, vous pouvez même prendre 2 chevreaux. Vous allez les prendre, vous allez les rôtir au feu. Et lorsqu'ils seront rôtis, vous les consommerez à l'intérieur des maisons avec des herbes amères. Quelqu'un me dit amen. Mais la Bible dit que l'agneau sera capturé. Cet agneau sera gardé pendant 14 jours. Au 14e jour, on devra l'immoler entre les 2 soirs. Qui me dit amen? Qui me dit amen est béni. Je veux que tu comprennes, parce que la Pâque, on vous a fait savoir que la Pâque c'est danser, sauter puis aller à la maison. Et d'autres mangent chocolat, des lapins. C'est ça, non? On fait un lapin au chocolat. Hein? Les œufs. La Pâque est allée à gauche. Ça n'a rien à voir avec œufs. Qui me dit amen? La Pâque, ce n'est pas des œufs. La Bible dit que l'agneau sera gardé pendant 14 jours. Mais après le 14e jour, il sera immolé entre les 2 soirs. Entre les 2 soirs, cet agneau sera immolé. Mais lisez bien la Bible. Lorsque Jésus a été arrêté, la Bible dit que Jésus a été arrêté par Ponce Pilate. Lorsqu'il a été arrêté, il a duré 10 jours. Comment il s'appelle? Je Ponce Pilate. 4 jours après, on le crucifie. Vous savez combien? Qui me dit amen? 10 jours, il fut arrêté. Et au 4e jour, la Bible déclare qu'il fut crucifié. Donc Jésus est l'image typique de l'agneau. Jésus est l'agneau qui doit être immolé selon Exode 12. Jésus est la révélation, l'incarnation de cette révélation parfaite. La Bible déclare qu'au 14e jour, on le crucifiera entre les 2 soirs. Jésus est mort entre les 2 soirs. Alléluia. Il est mort vers 15 heures. Alléluia. Jésus est mort entre les 2 soirs. La Bible dit, vous mangerez cet agneau avec des herbes amères. Mais avant ça, la Bible dit, vous agiterez l'agneau de part et d'autre. C'est ce que le grec appelle cela le tounoufa. Tounoufa qui veut dire agitation. Mais on ne consommera pas l'agneau aussi facilement. L'agneau doit être agité de part et d'autre. Qui a vu? La Bible dit que l'agneau sera agité de part et d'autre. Ça fait la croix.
On ne mangera pas l'agneau aussi facilement. Vous allez le consommer à l'intérieur des maisons. La chair sera pour vous. La consommation sera pour vous. Le délice sera pour vous. Mais vous ne mangerez pas l'agneau à l'extérieur. Parce que l'agneau, la chair, elle est pour vous. Mais le sang n'est pas pour vous. Le sang est pour celui qui passe. Voilà pourquoi le sang était à l'extérieur des maisons. Mais la chair était consommée à l'intérieur des maisons. La Bible déclare que l'ange verra le sang, il passera outre. La Pâque veut dire passer outre. Passer au-dessus. Passer outre. Ou outrepasser. Quelqu'un me dit amen. Vous mangerez l'agneau avec des herbes amères. Certainement tu consommeras la Pâque. Mais rappelle-toi que tu dois aussi avoir les herbes amères. Les herbes amères qui parlent de sa passion, qui parlent de la souffrance qu'il a endurée. On ne peut pas parler de Pâques sans se souvenir de sa passion. On ne peut pas de Pâques sans se souvenir de la douleur que Jésus a vécue. Écoutez, quand je vois à la télé, quelqu'un met sur la croix et puis on dit, voilà, c'est pas la passion de Christ. La douleur que Christ a portée, c'est la douleur de l'humanité. Ce n'est pas une douleur qui peut être définie. Elle ne peut pas être définie. La Bible déclare qu'il a été chicoté. La Bible déclare qu'ils ont pris des fouets à neuf avec des hameçons pour le frapper. Et ces fouets arrachaient sa chair. Cet homme a été martyrisé. La Bible dit qu'il n'avait rien, aucun éclat pour nous plaire. Mais cependant, il croyait à la valeur salvatrice qu'il allait nous accorder. Il croyait au salut qu'il allait nous donner. Cependant, il a quitté le ciel. Il a accepté de subir l'outrage. Il a accepté de subir la crucifixion, l'ignominie des hommes, le rejet, le malheur que les gens même l'imputaient. Les gens le jugeaient à tort. Mais la Bible déclare qu'il s'est fait esclave. Il s'est fait esclave jusqu'à la mort. Quelqu'un me dit amen. La chair de l'agneau se consomme avec des herbes amères. Depuis que tu es chrétien, est-ce qu'un jour tu as estimé les herbes amères? Tu as seulement consommé la chair. La vie chrétienne n'est pas seulement douce. Il y a le côté amer. D'autres ont seulement consommé l'agneau, mais ils refusent les herbes amères. La Pâque, c'est d'accepter l'agneau, mais aussi les herbes amères. Il y a des temps d'amertume, il y a des temps où tout est difficile. C'est la véritable Pâque. Car la Bible déclare, ceux qui veulent me suivre pieusement seront persécutés. On a beaucoup consommé la chair de l'agneau. Mais beaucoup ont refusé les herbes amères. La véritable Pâque, elle se fait avec les herbes amères. La souffrance que Christ a subie. La Bible déclare que vous allez consommer les jambes, la tête et l'intérieur. Regardez bien la Bible. Jésus a été crucifié par les jambes. Il a reçu aussi des clous dans les bras. Il a reçu une couronne sur la tête. Il a reçu de son côté. La Bible dit que vous consommerez les jambes, l'intérieur et la tête. Voilà pourquoi il était l'agneau parfait. Quand il est mort, c'était tout un processus. C'était un procès. Le diable voulait à tout prix justifier la mort de Jésus. Écoutez, quand les gens disent Jésus est mort, c'est pas comme ça, il n'est pas ressuscité simplement. Il y avait le procureur. Le diable et son armée, l'accusateur. Le Saint-Esprit qui est l'avocat. Qui dit, je suis venu chercher Jésus. Il dit non. Tu n'as pas le droit de venir le chercher. Parce qu'il dit que tu es son père. Il dit en réalité, je suis son fils. C'est mon fils. Qu'est-ce qu'il prouve? Le Saint-Esprit démontre par A plus B que Jésus était son fils. Il dit, mais pourquoi il s'est fait appeler Dieu? Il dit, mais tu n'as pas su que dans 1 Jean 5, 20, il est écrit. La Bible dit que nous savons, si nous savons que nous avons un seul Dieu, nous faisons bien. Car le diable sait aussi qu'il tremble. Il y avait toutes les preuves qui montraient à quel point Jésus était parfait.
Alors, lorsque le mandat est tombé, lorsque le procès tombe, le résultat tombe, on dit Jésus n'a pas le droit de rester là. Parce que tu ne peux pas avoir raison de lui. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 55, oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ta pouvoir? Où est ton pouvoir? Le pouvoir de la mort a été englouti par la puissance de la vie. Jésus est sorti du tombeau parce qu'il avait toutes les raisons de sortir. Moi j'ai connu des dieux qui sont allés dans le tombeau mais qui n'ont pas pu sortir. J'ai connu des dieux qui ont eu le temps de règne mais ils ne sont pas sortis du tombeau. Parlez-moi de Baal. Baal, le dieu de la fécondité. Mais il est mort. Bouddha, il dit je cours, je cherche la lumière, je cherche la sagesse, je cherche la vérité. Mahomet, il dit je suis le prophète de la vérité. Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Non, 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 il n'y a pas comparaison. Mon Dieu est différent de leur Dieu. Mon Dieu n'est pas dans le tombeau. Leur Dieu est dans le tombeau. Mahomet est mort, il est resté dans le tombeau. Bouddha est mort, il est resté dans le tombeau. Milcom est mort, il est resté dans le tombeau. Baal est mort, il est resté dans le tombeau. Akalerep est mort, il est resté dans le tombeau. Bouddha est mort, il est resté dans le tombeau. Jésus est mort, il est sorti du tombeau. Ah, 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 ah. Qui me dit amen? Non, dis à ton frère, Jésus n'est pas dans le tombeau. Je prophétise, tout ce qui était dans le tombeau dans ta vie commence à sortir au nom de... Voilà pourquoi dans votre vie, vous devez connaître la Pâque. Parce qu'après la Pâque, il y a la Pentecôte. Oh, la Pâque, elle vient, quand elle finit 50 jours après la Pentecôte. Oh, la Pentecôte, c'est la pente et la côte. Je passe par la pente, je descends dans la pente. Et quand je connais la pente, après je connais la côte. Là, dans la pente, les gens t'abandonneront. Dans la pente, on te rejettera. Mais après la pente, viendra la côte. Cette année, c'est ta Pâque. Écoutez, il n'y a pas d'autre Pâque, c'est Jésus qui est notre Pâque. Je ne crois pas à quelqu'un qui prêche un autre Dieu. Vous partez dans une église où on dit seulement Dieu, Dieu, Dieu va te bénir, Dieu, Dieu, reçois la grâce de Dieu, tu es béni au nom de Dieu. Il y a un problème. Il doute de sa source. Les gens ne savent pas, ils me disent, hey, il a dit Dieu va me bénir. Mais de quel Dieu parle-t-il? Moi je ne parle pas de n'importe quel Dieu. La Bible l'appelle le Paraclétos, celui qui console. La Bible dit que sa main blesse, son bras guérit. L'auteur, le concepteur, le réalisateur, l'acteur, le correcteur, celui qui réalise, le réalisateur, c'est mon Dieu, mon créateur. Nul n'est comme lui, sur la terre, sous la terre, dans le ciel, parmi les hommes, avec les démons. La Bible déclare, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. J'ai un problème, c'est parce que je crois en mon Dieu. Mon problème, tu ne pourras pas m'arracher ma joie. La situation peut être caduque, mais écoutez, toute véritable décision crée des modifications. Dis à ton frère, toute décision crée des modifications. La Bible l'appelle le coégal, le coéternel et le coexistant. La Bible dit qu'il est assis sur le trône. Les archanges, les chérubins, les 24 vieillards, les séraphins, les trônes, les vertus, les lumières, les éclats se prosternent et les 4 êtres vivants disent Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le roi des rois. La Bible déclare que ses cheveux sont comme de l'or, ses pieds sont comme un Adam, comme si Uz était embrasé par une fournaise. Il intercelle de gloire et de force. Jésus n'est plus dans le tombeau, camarade. Allez à la, comment on l'appelle, Kaaba, c'est ça non? À la Mecque. Mahomet est là-bas.
dort bien. Il te montrera même son squelette. Voilà pourquoi je vous dis la différence entre Jésus et Mahomet, je vous donne aujourd'hui. Dans le Coran, il est écrit. Dans le Coran, il est écrit, Mahomet, c'est Allah qui dit à Mahomet, Mahomet, prie pour que j'enlève le péché qui est dans ton cœur. Le Coran dit, Issa, Nabila Issa, qui est Jésus, qui n'est pas né de par une relation humaine, mais qui est né de par la vertu du Saint-Esprit. La Bible dit qu'il est le Coran dit qu'il est le saint, le parfait. Donc si Mahomet doit prier pour que le péché sorte de son cœur, et celui qui n'est pas pécheur, quelle est la différence entre Jésus qui n'est pas pécheur et Mahomet qui est un gros pécheur? On n'est pas pareil. Mon Jésus est réel. Le Coran l'atteste, ils reconnaissent. Ils disent que si tu veux être sauvé, il faut croire au livre que Dieu a donné à Abraham. Le livre que Dieu a donné à Abraham, c'est la Genèse. Le livre que Dieu a donné à Moïse, c'est les Pentateuques. Écoutez-moi bien. Ils savent, ils connaissent le chemin. Ils savent que la Bible est la vérité et que Jésus est réel. Écoutez, on n'est pas assis là pour faire du matu vu ou pour présenter notre aspect, notre apparence. On est là parce qu'on croit en quelqu'un qui a triomphé de la mort. Je me rappelle. Quand ils l'ont pris, ils l'ont frappé. Simon de Cyrène, un instant, a pris sa croix. Simon de Cyrène, c'est l'Éthiopie. Vous savez pourquoi l'Afrique souffre? Parce que l'Éthiopie qui est l'Afrique a été contrainte. Ce n'est pas Simon de Cyrène qui allait dire donne-moi la croix. Ils l'ont obligé. Ils l'ont forcé. Voilà pourquoi l'Afrique est forcée à souffrir. Simon de Cyrène, c'est un Éthiopien. L'Éthiopie, c'est l'Afrique, n'est-ce pas? Et s'il a été forcé par les Romains à porter la croix, les Romains, c'est qui? C'est quoi? L'Occident, non? L'Afrique ou l'Occident force l'Afrique à accepter une croix. Quand bien même qu'on pille notre richesse, on est contraint à accepter le génocide, la guerre civile, la famine, les maladies, les épidémies, des pandémies. On est obligé d'accepter cela parce que on nous a forcé à porter une croix. Écoutez, et quand ils ont porté la croix, la Bible dit, Jésus n'a pas laissé la croix dans la main de Simon de Cyrène. Il a dit, donne ma croix. Le temps viendra où l'Afrique aura sa liberté. Le temps viendra où notre croix sera reprise. Écoutez, tu portes la croix aujourd'hui. Les gens rient de toi. On se moque de toi. Mais on prendra ta croix. Dieu permettra que tu aies une bouffée d'oxygène. Tu ne resteras pas pareil. Si Dieu a permis que tu souffres, c'est parce qu'il te réserve un temps de gloire. Alléluia. Sois béni, maman. Viens à jamais. Tu iras dans une dimension de Pentecôte, de Pâques. Écoutez, dans la Pâques, le péché a été amorcé à cause d'un homme. Le péché a été amorcé à cause de Ève et Adam. Adam était le premier. C'est la femme qui a envoyé le fruit défendu. Encore vous les femmes. Ah. Est-ce qu'il t'a dit manger? Il t'a pas dit manger, mais tu t'es pour remettre mon fruit. Voilà pourquoi l'homme, quand il rentre à la maison, il dit à la femme de préparer. Comme tu as commencé à me donner à manger depuis le jardin, donne-moi à manger maintenant. Tu vas toujours me nourrir. Quelqu'un me dit amen. La Bible dit que la femme a pris le fruit. Elle a donné cela à Adam. C'était quel fruit? Erreur. C'était concombre peut-être. Bien banane poyo. La Bible n'a pas dit pomme. Lisez bien la Bible. La Bible dit un fruit. C'est dans le film, on vous montre pomme. Peut-être c'était grenadine. Peut-être orange, mais clémentine. Mais quand la femme a participé à la rétrogradation d'Adam, la femme était devenue la risée, elle était devenue la victime. Elle était mal vue. Adam, quand il est sorti du jardin,
Il dit, à cause de toi, j'ai perdu mon paradis. À cause de toi, la femme a été accusée. La femme a été mise en arrière. Elle n'a plus de valeur. Quand Adam sort, Adam ne regarde plus Ève. Adam n'avait plus confiance en elle parce que pour lui, Ève était porteuse de malheur. Mais quand Jésus est mort, les femmes ont su que leur mère avait été trahie. Elles ont couru pour aller au tombeau. On va rehausser l'image de notre mère Ève. La Bible déclare, lorsqu'elle ouvre la pierre, elle roule, elle voit que Jésus n'est plus dans le tombeau. Pierre était dans la maison là-bas. Elles ont couru pour dire, arrêtez de discuter. Cet homme que vous cherchez n'est plus dans le tombeau. Pourquoi vous interdisez les femmes de prêcher? La femme prêche et elle prêchera parce qu'elle a commencé à prêcher. Elle a annoncé la résurrection. Je crois au message de la femme parce que c'est par elle qu'est sortie la puissance de la résurrection. Arrêtons avec les doctrines anti-bibliques. La prédication, c'est une prédiction. C'est annoncer la résurrection et l'avènement. Mais si elles n'ont pas annoncé l'avènement, elles ont annoncé la résurrection. Elles ont dit, Jésus que vous cherchez n'est plus dans le tombeau. Jean et Pierre ont commencé à courir. Ils sont dépassés. Quand ils sont arrivés sur le lieu de la constatation, ils ont vu en effet que ce que les femmes avaient dit était une révélation parfaite. Écoutez-moi bien. Je crois au ministère de la femme. La femme peut annoncer parfaitement la Pentecôte parce qu'elle a vécu la réalité de la résurrection de Jésus-Christ. Je crois en cela. Femme, commence à prendre ton véritable rôle. Ton rôle là, c'est pas papatoya. C'est pas allô, 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 allô. Dis amen. Non, moi maintenant, c'est devenu péage. Tu veux me parler là? Péage. Non, faut pas faire les trucs. Non, quand tu veux parler, péage. Dis péage. Peut-être tu n'as pas compris, mais demain tu vas comprendre ce que ça veut dire. Amen. Alléluia. Jésus n'est pas dans le tombeau. Jésus n'est plus dans le tombeau. Quand tu marches, marche avec assurance. Quand tu marches, marche avec confiance. Celui que tu cherches, il n'est plus dans le tombeau. La Bible dit qu'avant, les temples étaient faits avec des pierres, des matières. Et le tabernacle était visible et lisible. On le voyait, il était palpable. Dieu se tabernaclait avant dans un tabernacle. Il se mettait dans une enceinte. Maintenant, le tabernacle n'existe plus. Le voile est déchiré. Dieu a décidé de se tabernacler aux hommes. Il habite maintenant en nous. Écoutez-moi bien, le Dieu qui a fait le ciel et la terre, il n'habite plus dans le ciel. Il s'est décidé à habiter en nous. Ce que tu dis arrivera. Tout ce que tu ordonneras arrivera. Parce que Dieu habite en toi. Tout ce que tu dis arrivera. Seulement si tu crois qu'il est vivant, tu le verras à l'œuvre. Car Jésus n'est pas mort. Ça me fait mal, je vais dans des églises. C'est à Paris, j'ai vu combien de fois les gens sont mauvais. Mauvais et méchants. Mauvais même. À Paris, quand tu commences à manifester certaines dimensions, on dit tu allais faire médicaments, tu allais toucher feu étranger, tu n'es pas bon, tu as un mauvais fond, tu es hypocrite. On dit tout. Parce que pour eux, Dieu est méthodique. Pour eux, Dieu est méthodique. Dieu suit une méthode. Mon Dieu n'est pas une méthode. Tu as un problème. Mon Dieu n'est pas une méthode. Vous qui avez vu Dieu comme une méthode, Dieu n'est pas une méthode, c'est une erreur. Écoutez, il défie la loi de la pesanteur. La Bible dit quand le bateau a flotté, lui il a marché sur l'eau. Il défie la loi de la pesanteur. Il n'y a plus de vin, envoyez-moi de l'eau. Il défie la loi de la pesanteur. Il a prouvé à 100% que la science était malléable, était contrôlable, était manipulable. Il a prouvé qu'il pouvait modifier la loi de la science. Écoutez-moi bien, j'ai un Dieu qui n'est pas maîtrisé par la loi, mais un Dieu qui modifie les lois en sa faveur. Une femme était stérile pendant combien d'années? Sarah, elle n'enfantait pas.
on dit, hey, toi tu es monoposé. 2 fois. Monopause au carré. Et que si tu as essayé d'enfanter, 2e carré là, tu ne pourras pas enfanter parce que tu es 2 fois monoposé. Puis elle a 80 ans. La monopause commence à quel âge? 40 pour d'autres. Ceux qui sont trop pressés, souvent 30 ans. Mais la femme, scientifiquement, elle ne pouvait pas concevoir. Et la loi l'a interdit. Elle ne pouvait pas concevoir. Mais Dieu n'est pas freiné par une loi. Ce que la médecine a dit, ce sont les médecins. Ils sont appuyés sur des appareils qui ont diagnostiqué, qui ont donné un résultat. Le résultat, c'est pour la machine. Dieu n'est pas une machine. Il n'est pas retenu par une machine. Dieu est un Dieu qui n'est pas contrôlé par la loi. Si la loi te condamne, la résurrection va te décondamner. Parce que Dieu n'est pas le Dieu qui est maîtrisé ou maîtrisable par la loi. Celui qui se lève rentre dans sa résurrection au nom de... Quelqu'un me dit amen. J'ai connu une femme. Elle est vieille. Et puis elle dit, elle veut marier. Elle a vu un gars là. Là, tu sais que le gars là, il ne peut pas. C'est le jour et la nuit. Au fait, le frère est le jour. Et puis la maman est la nuit. Elle dit, c'est lui là, je veux. Quelqu'un me dit amen. J'ai lu dans ma Bible en Ecclésiaste 2:4. Ce que mes yeux ont vu, je ne me suis pas privé. Si mes yeux ont vu une Rolls Royce, je ne me priverai pas. Si mes yeux ont vu un palace, je ne me priverai pas. Seulement, ce dont je me priverai, c'est ce que mes yeux n'auront pas vu. Écoute, si tes yeux ont vu un mariage, tu vas rentrer dans le mariage parce que Jésus est vivant. Si tes yeux ont vu un travail, tu rentreras dans le travail parce que Jésus est vivant. Dis résurrection. Touche ton frère, dis résurrection. Dis cette affaire-là. On est dedans. Non, le MFI, c'est une église qui me plaît. Dis-moi pourquoi. Quand vous voyez les gens s'acharnent, se déchaînent, c'est parce que tu es ici. Parce que le diable n'attaque pas son royaume. Un royaume, la Bible dit un royaume divisé ne peut subsister. Donc si le diable attaque cette église, c'est parce qu'il sait qu'on n'est pas pareil. Si tu marches en face, que tu ne vois pas le diable en face de toi, ça veut dire qu'il marche à côté de toi. Parce que quand je marche seul, je dois croiser le diable en face pour lui dire qu'on n'a pas les mêmes chemins. Mais si tu marches depuis que tu ne vois pas le diable en face, ça veut dire qu'il marche à côté de toi. Voilà pourquoi les vents ont soufflé. Mais, quoi-y. C'est une église de témoignage. Et je crois en ce prophète. Tout ce qu'il dit arrive. Loin de moi la complaisance ou la flatterie. Je crois en son ministère. Qui croit? Si on vient te dire le contraire, il faut dire arrête de moi Satan. Parce que je crois en ce ministère. Dieu habite ici. J'ai vu des femmes stériles enfanter ici. Ceux qui n'avaient pas de travail enfanter ici. Ceux qui avaient un problème de célibat se marier ici. J'ai vu des gens qui étaient rejetés être accueillis. Ceux qui n'avaient pas de papier avoir des papiers ici. Les malades guéris ici. Ça veut dire que Jésus est vivant ici. Qui me dit amen? Ne vous laissez pas malmener. Peut-être vous ne savez pas comment l'église est née. Je vais vous expliquer. L'église est née dans un petit couloir. L'église est née sans espoir. Il y avait la femme du prophète qui était là. Il y avait Geneviève. On était là. L'église est née dans une douleur. Dans un petit salon. D'abord, je
Ange Christelle. Après, on a migré. Mais on croyait en notre rêve. Quelqu'un me dit amen. On croyait en notre rêve. Au fur du temps, au fur et à mesure, on était 4, 5. L'église grandit, elle régresse. Elle grandit, elle régresse. Balou même était là, tout le monde était là. Après, on s'est déplacé pour la Montreuil. On a eu pas mal de vents qui ont soufflé. Dieu a permis qu'on se déplace jusqu'à ici. Et l'église est devenue ce que vous voyez aujourd'hui. Écoutez, c'est pour vous dire qu'un homme qui n'a pas de parcours, je ne crois pas en lui. Tu surgis nulle part et tu commences à faire, je ne crois pas en toi. Faut dire c'est la jalousie, c'est pas jalousie, il fait rien ça. Je ne crois pas en quelqu'un qui surgit de nulle part. Un homme qui a de l'impact, il ne surgit pas. Écoutez, un don se cultive. Un don se développe. On ne naît pas comme ça et puis on dit don. J'ai cultivé, j'ai appris à le développer. Jusqu'à ce que je me suis imposé. À moins que tu pas touché, comment on appelle? Violongo, babazeba, amen. Quand tu vas toucher ça et puis tu viens, tu fais des miracles là. Il y a un problème. Quelqu'un me dit amen. Pourquoi s'abaisser devant un Dieu qui est mort pendant que notre Dieu est vivant? Écoutez, pourquoi aller chercher une force extérieure pendant que notre force intérieure est puissante? La Bible déclare, celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, c'est le diable. Et la Bible dit encore, notre capacité au contraire ne vient pas des hommes, mais elle vient de Dieu. Ce que tu peux faire ne viendra pas de toi. Si tu arrives à faire des choses qui viennent de toi, ça veut dire que ta capacité peut le faire. Mais faire des choses qui ne viennent pas de toi, ça veut dire qu'il y a une force extérieure supérieure à toi qui t'a donné la capacité de le faire. Dis ma Pâque. Dis la Pâque. La Bible dit, je termine par là. Vous aurez vos souliers à vos pieds. Pâque là, ce n'est pas Christianisme céleste. Il faut porter souliers à tes pieds. Pâque, ce n'est pas Christianisme céleste. La Bible dit, tu auras tes souliers à tes pieds. Écoutez, les souliers parlent du zèle. Il dit, mets à tes pieds la chaussure du zèle de l'évangile. Quand on parle de la Pâque, tu quittes ici avec un zèle. Le zèle que tu n'avais plus, tu commences à l'avoir. L'amour de la parole que tu n'avais plus, tu commences à l'avoir. La vie de prière que tu n'avais plus, tu commences à l'avoir. Tu es zélé. Toutes les frustrations que tu as reçues, tu les oublies. Tu commences à porter de nouvelles chaussures. Je suis gâté que tu portais avant. Calomnie, critique. Tout ça là, jette ça. Porte nouvelle chaussure. La consécration, la prière, le jeûne, l'intercession, une vie de parole. Change ta démarche. La Pâque, c'est de changer sa chaussure. Il dit, tu mettras tes souliers à tes pieds. On ne peut pas parler de Pâques sans de nouvelles chaussures. Une nouvelle détermination. Il y a des gens qui n'arrivent même plus à prier. Pour eux, la vie de prière, là, ça doit s'arrêter là. Parce qu'ils ont été tellement dessus. La première chaussure que tu as portée, c'est une chaussure où la semelle est finie. Enlève ça. Tu allais dans les églises bizarres. Change ta semelle. Moïse arrive devant Jésus, devant le Père. Dieu dit, enlève la chaussure là de tes pieds. C'était quelle chaussure? Chaussure d'Égypte. En attendant, il dit, enlève ta pète là. Je vais te donner de nouvelles éducations. Qui me dit amen? Deuxième élément, la Bible dit quoi? Qui m'a suivi? Le premier c'était quoi? La chaussure. Deuxième c'était quoi? La ceinture. Il dit, c'est terrain. La Pâque ne vient pas sans qu'on arrive à ceindre les reins. Écoutez, celui qui ne ceint pas les reins, son pantalon tombe. Tu sais pas ça? Tu ne mets pas ceinture, pantalon tombe. Et puis la honte là, c'est pour toi. C'est que les gens vont voir, ils vont voir. Cet terrain, c'est l'image de la vérité. La Bible dit, mets à terrain la ceinture de vérité. Écoutez, lorsqu'on vit la Pâque, on change notre démarche. Notre premier amour
doit être renouvelé, doit être régénéré. La deuxième dimension, tu commences à marcher dans la vérité de la parole. Tu crois en la parole. La parole est ta vie, elle devient ton espoir. Tu ne crois plus en une autre parole que la parole de Dieu. C'est elle qui devient ton socle et ton fondement. Lorsque tu mets la parole comme fondement, le troisième élément, tu dois avoir le bâton. Pour les personnes non-voyantes, le bâton, c'est de guide. Quelqu'un me dit amen. Ici, le bâton, c'est Christ. Christ est notre guide. Quelqu'un me dit amen. Sans Jésus, tout ce que tu feras n'aura aucun impact, n'aura aucune valeur. La Bible déclare que ce n'est pas lui que nous opérons toutes ces choses. Qui me dit amen? Qui croit en Jésus? Qui ne l'a pas encore accepté? Qui n'a pas accepté Jésus? Maintenant, qui l'a accepté? Ceux qui l'ont accepté, levez bien les mains. Parce qu'il va venir tout à l'heure. Qui a accepté réellement Jésus de Nazareth? Maintenant, qui marche comme il veut. Lève la main, laisse ta main en haut. Ah, les mains sont devenues deux. Ah, c'est pas fait. Amen. Qui a accepté Jésus? Lève la main. Qui l'aime? Qui aime Jésus? Maintenant, qui marche comme il veut. Comme Jésus, lui, il veut. Vous faites exprès. Hein? Amen. Tu as entendu. Alléluia. Quelqu'un me dit amen. Bonne fête de Pâques. Quand tu vas à la maison, crois en la résurrection. Crois que Jésus n'est plus dans le tombeau. Et appuie-toi sur cela. Commence à proclamer une nouvelle dimension, une nouvelle vie chrétienne. Ne reste plus enfermé, ne laisse plus cloîtrer dans ton coin. Mais il faut croire que Jésus n'est pas dans le tombeau. C'est le premier élément qui va te rendre fort. C'est celui-là qui va te permettre de réussir dans tout ce que tu vas faire. Quelqu'un me dit amen. Lève-toi et acclame puissamment Jésus de Nazareth, qui n'est plus dans le tombeau. Acclame-le réellement. Alléluia. J'ai dit que je n'allais pas durer parce que nous avons assez pris le temps. Amen. Tu vas lever les mains vers le ciel. Tu vas dire à ton Dieu que tu veux qu'il renouvelle avec toi l'alliance. Dis-lui que ta vie chrétienne doit ressusciter. Tous les aspects de ta vie doivent ressusciter. Tout ce qui est mort en toi doit ressusciter. Introduis-toi dans l'alliance de la résurrection. Tu vas dire à ton Dieu, Jésus, je crois en toi. Tu vas lui dire que tu l'aimes de tout ton cœur et que tu sais qu'il est venu mourir sur la terre pour toi. Prie le Seigneur, parle à ton Dieu. Prie le Seigneur. Je sais que Jésus est la vie. Je sais par la foi. Je sais que Jésus est la vie. Je sais qu'il est la vie. Je sais que Jésus est la vie. Je sais par la foi. Je sais que Jésus est la vie. Je sais par la foi. Il est la vie. Je sais que Jésus est la vie. Je sais. On va louer le Seigneur. Qu'il est la vie. Je sais que Jésus est la vie. Je sais par la foi. Sans l'avoir touché, même jamais vu. Sur la terre où je vis, je sais que Jésus est la vie. Je sais par la foi qu'il est la vie. Je sais que Jésus est la vie. Je sais que Jésus est la vie. Je sais par la foi. Oh! Sans l'avoir touché, même jamais vu. Sur la terre où je vis, je sais que Jésus est la vie. Je sais par la foi. Il est la vie. Je sais que Jésus est la vie. Je sais par la foi. Je sais que Jésus est la vie. Je sais
par la foi, sans l'avoir touché, même jamais vu, sur la terre où je vis. Je sais que Jésus est la vie. Je sais par la foi. Lève la main droite vers le ciel. Tu vas faire un vœu. Dis à Dieu ce que tu veux voir pendant cette Pâque. Tu vas lui dire ce que tu veux expérimenter. Prie le Seigneur par la Dieu. Lève la main. Fais ton vœu. Fais-lui ton vœu. Je sais que Jésus est la vie. Je sais par la foi, sans l'avoir touché, même jamais vu, sur la terre où je vis. Je sais que Jésus est la vie. Je sais par la foi. Lève la main droite vers le ciel quelque part. Il va te déplacer. Dieu va changer l'emplacement de ta vie ce matin, ce soir. Quelle puissance de la résurrection ce matin. Pendant que vos mains sont levées, Jésus de Nazareth va ressusciter vos vies. S'il est vivant, si Jésus est vivant, si Jésus est vivant, aidez des femmes, aidez des hommes. Vous allez travailler parce que des flammes vont être renouvelées ce matin. Des femmes qui avaient une vie de prière, des songes. Quand Dieu te parle, c'est clair. Mais depuis un moment, ta vie de prière est morte. Tu n'arrives plus à te relever. Mais pendant que ta main est levée, pendant que ta main est levée, il y a la puissance de Dieu qui arrive. Il y a la puissance de Dieu. Il y a la puissance de Dieu. Il y a la puissance de Dieu. Aidez-les, 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 aidez-les. Elles sont 4, elles ont l'esprit prophétique. Dieu a mis sur toi un esprit prophétique. Aidez-les. Dieu a mis sur vous un esprit prophétique. Dieu a mis sur vous un esprit prophétique. Voilà comment ça se manifeste. Quand tu rêves, tes rêves sont clairs. Quand tu rêves, Jesus. Quand tu rêves, il y a un feu qui est descendu. Il y a un feu. Il y a un feu. Vous allez les aider. Il y aura une débandade. Vous n'allez pas reconnaître la salle là ce soir. Il y a un feu. 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 Jesus Christ. Il y a un feu. Vous ne le sentez pas. Vous ne le sentez pas. La main de Dieu se pose sur une autre personne. Dieu t'a mis à cœur de prier pour les malades. Il dit c'est par tes mains qu'il va guérir. J'entends cela dans mes oreilles. Par tes mains je vais guérir. Tes mains chauffent. Tes mains chauffent. Jesus Christ. Il y a une dame, elle est là présentement. Doucement. Tu es bêté. Mais on t'a arraché les papiers. C'est une femme bêtée, on a arraché les papiers. Mais pendant que je suis en train de parler, l'onction de Dieu va la localiser, elle va venir jusqu'à moi. Parce que Dieu veut faire un miracle. Il va te redonner tes papiers. Là où tu es, la puissance de Dieu te localise. La puissance de Dieu te localise. La puissance de Dieu te localise. Oula, masi karabaché. On te redonne tes papiers. Voici l'ange qui est venu spécialement pour toi. Qui va se manifester. L'ange de Dieu est allé lui-même chercher tes papiers pour te les donner. L'ange est allé chercher tes papiers. C'est ça, elle est bêtée, tu es bêté? Pose-la. Jesus.
Pose-la, pose-la, pose-la. Quelle puissance. La puissance de Dieu te redonne tes papiers. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois un mari de nuit qui va quitter une dame. Un mari de nuit. Soyez fort, ça sera brutal. Il a troublé même ses menstrues. Elle a un trouble menstruel. Et ça arrive deux fois qu'elle a des douleurs, des règles douloureuses. C'est un mari de nuit. Il vient coucher avec elle en rêve. Pendant que je suis en train de parler. Mari de nuit. 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 Jesus, 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 Jesus. La puissance de Dieu le déloge à l'instant. Mari de nuit, sors. Je vais t'entendre pousser ton cri et disparaître. Maintenant, soyez en alerte. C'est un mari de nuit qui veut même l'empêcher d'avoir des enfants. Pendant que je suis en train de parler, la puissance de Dieu le localise. Pas d'elle au nom de Jésus. Pas d'elle. Pas d'elle. Pas d'elle. Pas d'elle. Jesus. Jesus. Mighty and the great again, Shatarabaya. Il faut la surveiller. Ça sera fort. 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 Jesus breathe it out in the red. Il y a un ange de la délivrance qui est arrivé ce matin. Un ange de la délivrance qui est arrivé ce matin. Pendant que je prie, la puissance de Dieu te localise. Emmenez-moi cette dame, emmenez-la. Je te donne tes papiers maintenant. Ce qui avait été arraché, je te le redonne. Si je suis prophète, tu t'en iras et tu viendras témoigner de ce que Dieu aura fait. Dieu aura fait. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Mais la main de Dieu repose sur toi. La main de Dieu. Ça s'est passé après un voyage. Quand tu es revenu de ton voyage, il y a eu beaucoup d'événements qui ont succédé. Des événements qui sont enchaînés dans ta vie. Parce que tu es allé à des funérailles. Tu es allé à des funérailles. Mais à ton arrivée, à ton retour, les événements bizarres se sont succédés. Et c'est là que tu as commencé à perdre des choses. Même actuellement pour le travail, c'est compliqué. J'ordonne que la puissance de Dieu agisse à l'instant. Reçois la grâce de Dieu. Dieu te redonne tes documents. Shalom. Dieu te redonne tes documents. Ce poids qui reposait sur toi est annulé. Dieu brise la malédiction. Il brise la malédiction. Reçois ton miracle. Pas et témoigne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève la main droite. Dis avec moi, Seigneur, j'ordonne que le miracle touche ma vie. 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 J'ordonne que le miracle touche ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, opère le miracle. Opère le miracle. Ressuscite tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus.